Je suis du côté du Bière-la-Doc à Amos, précisément pour le spectacle de Jean-Marie Corbeil ce soir. Jean-Marie, bienvenue dans l'émission de la Sorteuse Chronique. Merci, t'es gentil. Que me vaut l'honneur de ta présence aujourd'hui avec ce magnifique soleil que tu as traîné avec toi? Bien, en fait, le plaisir de venir faire un show ici à la Doc et le plaisir d'essayer des nouvelles choses aussi ce soir. Ça va être un genre de show, un mix de best-of, si tu veux, puis de nouveaux stocks. Fait que j'ai vraiment hâte d'essayer ça ici. Puis les gens sont très chaleureux. J'aime beaucoup ça, venir ici. Donc, tu viens de tester du matériel dans un bar. Qu'est-ce que ton humour peut te permettre davantage dans un contexte de bar plutôt que dans une salle? Bien, ça me permet de sortir plus du texte puis de niaiser avec le monde, carrément. Moi, j'adore ça. Moi, en général, si quelqu'un dit quelque chose en salle, là, je vais m'intéresser puis je vais aller écouter ce qu'il avait à dire puis je vais improviser avec ça. Je suis quelqu'un de très... qui aime ça. Il y en a que ça dérange. Moi, j'adore ça. Bien, justement, on en parlait hier à la radio, du côté de Radio Boréal, à quel point tu es un artiste multidisciplinaire, improvisateur, comédien, radio aussi. Je me demandais, dans ta publicité, tu transposes ton métier d'humoriste, ta touche d'humour, mais est-ce que la publicité a amené une nouvelle dimension à ton métier d'humoriste? Quand je fais de la pub? En fait, c'est plus du côté comédien que ça a amené quelque chose de nouveau parce que je passe beaucoup d'auditions de pub. En général, là, peut-être une quarantaine par année. J'en prends à peu près une par année, mais ce qui est un bon ratio parce que c'est très rare qu'on peut avoir des pubs. Il y en a des meilleures que d'autres, des moins bonnes, mais le fait de passer des auditions beaucoup, c'est tu as le texte la veille, tu l'apprends, le lendemain tu y vas, tu le fais 2 fois, puis c'est tout. Puis tu as un appel après si tu l'as ou pas. Fait qu'il y a quelque chose de difficile là-dedans quand même, mais que j'aime faire pareil. Puis ça donne des belles pubs. La plus belle que j'ai fait, pas la plus belle, mais celle que j'aime le plus que j'ai faite dernièrement, c'est une pub de Belle, là, mais il y a 1 an et demi à peu près. J'étais dans une voiture, puis je me faisais arrêter par la police, puis... c'est une femme police pour me donner un ticket, là, mais c'est une belle pub. J'en ai fait d'autres après qui étaient le fun, mais celle-là, c'est la dernière que j'ai le plus aimé. Là. Puis, on parlait justement de ton humour physique, c'est un petit peu ta touche personnelle. Beaucoup d'humoristes tentent de percer en Europe. Moi, je me demandais si l'humour physique était plus facile à exporter, étant donné qu'il y a peut-être moins d'adaptation de texte et que la grimace est internationale en soi. Mais j'ai déjà été au festival de Montreux, en Suisse, faire... il y a un gros festival là-bas, faire 2 numéros, 2 fois, donc 4 numéros. En mathématiques, j'ai toujours été très fort. 2 plus 2, j'ai la réponse comme ça. Prendre une gorgée. Vas-y. On est humains à Amos, hein? Donc, j'ai été 2 fois à Montreux et présenté 2 numéros, mais je parlais aussi dans ces numéros-là, mais ça se terminait toujours par un numéro visuel, ça a très bien été. Après, je suis allé en Belgique, puis ça a été le même effet, donc forcément, dans les projets, il y a d'aller là-bas avec les anciens numéros visuels que les gens connaissent ici, mais que là-bas pas du tout, puis les nouveaux qui vont s'en venir, de faire un show peut-être de 1h15 avec beaucoup de visuels. Ouais. Puis au niveau du Québec, qu'est-ce qu'il y a à venir pour toi? Là, tu testes du nouveau matériel, je suppose que c'est parce que tu pars en tournée éventuellement? Et en fait, la tournée, c'est pas avant 1 an et demi que je teste du nouveau matériel pour me laisser le temps d'écrire encore 1 an et demi, mais d'ici ce temps-là, il y a un projet dont je peux pas parler pour des raisons contractuelles, mais qui va commencer d'ici 1 mois sur le web, mais qui est quelque chose d'hebdomadaire, ce qui s'est jamais vu. En tout cas, bref, je ne peux pas en dire plus que ça, mais ça, c'est un gros projet, le fun, qui s'en vient. Ensuite, j'ai une série en développement à Vrac aussi, qui est un western qui s'appelle Far West, une comédie. Fait que ça, j'ai bien hâte aussi, puis ouais, c'est ça. Puis beaucoup de shows, puis qu'est-ce qu'il y a par là de ça? Il y a des choses qui s'en viennent, puis j'oublie des fois. Mais des gros projets, c'est ça. Mais je fais aussi tout le temps des shows sans arrêt. Mais ça, j'adore ça, faire ça. Puis on parlait tout à l'heure de ton humour très physique. Est-ce que tu es un petit peu comme un joueur de hockey? Est-ce qu'il va falloir que tu prennes ta retraite plus tôt que les autres? Ben, c'est drôle, je pense des fois. C'est vrai, je pense des fois parce que, tu sais, comme j'ai mal dans le cou, exemple, tu sais, ce temps-ci, j'ai mal dans le cou. Puis là, je me suis dit, c'est peut-être qu'à un moment donné, je serais plus capable de faire ça parce que je vais avoir mal partout, puis à force de tomber sur le stage, puis de... Mais jusqu'à date, ça va bien. S'il y avait du poids, je toucherais, mais malheureusement, c'est pas... Ça va, oui, ça va ça. Fait que ça va bien jusqu'à date. Mais oui, je pense des fois. C'est sûr que je pourrais pas faire ce genre de choses-là jusqu'à 84. Je pense pas. Je pense pas.
On te le souhaite quand même. Au niveau de ton métier d'humoriste, moi, je me demandais, on a toujours des déformations professionnelles. Est-ce que ça t'arrive d'essayer de faire rire dans des contextes où c'est vraiment pas drôle? Non, dans la vie, je suis assez timide, moi. Oui. Non, non, mais c'est-à-dire que quand il y a un party, mettons, je vais rarement être celui qui va... je vais être le fun, là, tu sais, je serai pas plate, là, mais souvent, c'est quelqu'un d'autre qui va prendre le plancher puis qui va faire rire, puis je vais trouver ça le fun comme ça aussi. Parce que je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu, en même temps, show-off, si tu commences à essayer de faire rire tout le temps parce que t'es humoriste, il y a quelque chose de particulier là-dedans, mais il y en a qui le font, puis que j'aime ça aussi. Des fois, je suis avec des copains humoristes, puis eux autres sont toujours à on, puis j'ai du fun avec eux autres, mais ça va m'arriver là, de niaiser, là, pour vrai. Mais pas systématiquement. Ouais. Puis inversement à ça, est-ce que ça t'arrive de vraiment pas avoir envie de faire un spectacle d'humour? Tu sais, on doit pas traîner nos problèmes personnels au travail, mais comment tu fais, toi, sur scène, quand t'es vraiment triste ou que ça te tente pas? En général, ça donne des bons shows parce que ça te défoule comme... Les fois où j'ai été fâché, puis que j'ai fait des shows après, en général, ça donnait des bons shows. Parce que je transformais cette énergie-là en de l'énergie positive. Positive de show. Puis ça donnait des bons shows. Mais non, où j'ai de la misère, c'est quand t'es malade. Mais non, là, c'est tough. Tu sais, quand t'as le rhume, de la fièvre, pis ça, là, je trouve ça tough. Mais en général, ce qui est le fun, c'est que l'adrénaline étant une drogue, une forte drogue, tu sens plus rien pendant le show, quand c'est parti. C'est après que ça revient pire, mais pendant, c'est pas... Non, fait que finalement, j'aime toujours ça, faire un show. Puis tu travailles énormément, tu es un homme très occupé. J'ai survolé rapidement ton CV artistique et je me demandais, tu sais, on fait toujours attention à ce qu'on met comme expérience pour que ce soit pertinent. Qu'est-ce que tu ne mets pas dans ton CV professionnel? Une expérience qui aurait vraiment pas eu le mérite d'être là? Il y en a plusieurs, hein? Plusieurs, oui. Ben écoute, il y a une série de pubs il y a quelques années, j'ai quasiment peur de le dire, de Brouille Martineau. J'en ai fait 8 de fil et ils étaient tous plus mauvaises les unes que les autres. Mais c'était un contrat de 8. Fait que j'ai fait la première, puis là je l'ai vu, puis j'ai fait « Oh my God! » Pas bonne, là. On va tourner à la deuxième, puis elle est pire que l'autre, puis c'était épouvantable. Ça, j'ai essayé d'oublier ça rapidement. Puis il y a les expériences de début, c'est sûr que j'ai fait des jobs, j'en parle en show d'ailleurs ce soir, des jobs de comédien dans des... J'ai livré des ballons à clown, ça je le mets pas, hein. Oui. Rien de rire. J'ai travaillé aussi dans un restaurant comme la Cave Hantée à Montréal, tu sais, où tu manges, puis il y a des personnages qui te font peur en même temps. J'ai fait ça à Saint-Luc. Ça s'appelait la Cave Hantée. Ça, je le raconte aussi ce soir, mais ça n'a pas été une expérience formidable. Mais non, en général, je suis assez fier, mais je peux pas tout mettre dans un résumé de toute façon. Ce que je mets, c'est les plus gros événements qui se sont passés, mais en général, je suis assez content de tout, là. Puis à quelle sorte de projet artistique tu n'accepterais jamais de participer? Non, c'est une bonne question. Projets artistiques sont rares, pour vrai, là. Bien, en fait, les projets artistiques que je refuserais, c'est des projets artistiques qui concernent de l'art plastique, parce que je suis pourri dans... Je dessine très mal, je sculpte sans doute très mal aussi, mais tout ce qui est manuel, je suis pas bon. D'ailleurs, visser une ampoule, pour moi, est un projet de rénovation de plusieurs semaines. Donc, Puis c'est quand même drôle que tu sois porte-parole maintenant pour Rona à Tremblant. On a joué avec ça, sur le fait qu'on avait besoin d'eux pour les premières pubs, justement, c'était là-dessus. Parce que je disais, je tenais une cuillère, un couteau en disant, pour moi, ça, c'est un tournevis. Puis j'avais des objets qui... C'est vrai que je suis comme ça. Moi, il y a de quoi qui dévisse, je prends un tournevis, puis pas un couteau. Ouais, puis là, je visse ça avec, puis c'est très mauvais. Mais c'est ça, fait qu'on a joué là-dessus. Puis tu disais que tu étais mauvais manuellement. Moi, j'ai demandé récemment à Geneviève Néron de me partager une anecdote en lien avec toi, avec qui tu avais fait une comédie musicale, je le rappelle, Les 7. Et elle m'a partagé que tu étais assez nul en danse et que tu retardais le groupe. Ah, qu'elle est pas fine! Ah non, je suis pas d'accord. Ben, attends, je retardais le groupe, mais j'étais pas tout seul à le retarder, là. Il y avait Michel Charette, là, c'est pas un grand danseur non plus. Dominique et Martin, on était tous un peu mauvais. Il y en avait 2-3 gars qui étaient meilleurs, là. Alain Dumas était bon, curieusement. Pierre Verville, t'étais pas si bon que ça non plus. Elle est coquine, je vais l'appeler. Pourtant, moi, ce que j'avais dit sur elle, c'était gentil.
Ben voyons, elle est donc ben bitch. Faut se méfier d'elle. Elle a une petite voix toute douce, mais elle peut t'arracher la tête avec des mots. Ouais, non, mais c'est vrai que je lance... Mais j'aime ça, par exemple. J'ai aimé cette expérience-là. Beaucoup. Ben oui, chanter, danser, c'était quelque chose. Justement, c'est le défi que je t'offre de relever aujourd'hui. C'est-à-dire que là, bon, je vais du côté du Grand B Jazz Boréal ce soir. Je rappelle aussi qu'il y avait un spectacle au Théâtre des Oscars en même temps que toi. Donc, je t'invite à m'inviter à danser ensuite quand je vais revenir à la doc pour prouver à Geneviève Néron et je lui enverrai si ça te plaît. Avec plaisir. Vraiment. OK, on fera ça. Mais une chorégraphie ou... À ta convenance. On verra. OK. Puis c'est bon. Parfait. C'est un deal. Elle va ravaler. C'est bon. C'est bon, on se donne ce mandat-là. Donc, la danse un peu plus tard. Et si vous voulez suivre Jean-Marie Corbeil et vous n'avez pas eu la chance de voir son spectacle, où est-ce qu'on peut te suivre? Sur Internet, peut-être? Oui, sur Internet, sur Facebook. J'ai un lien Facebook. Et dans les prochains jours, ça passe quand, ça? La semaine prochaine. Fin octobre? OK. Ben écoute, je peux aller voir sur Internet parce que là, même moi, je ne sais plus ce que j'ai en novembre. Donc, mais j'ai des shows, c'est sûr. Donc, l'invitation est lancée et moi, je te dis à tout de suite et à ce soir pour notre fameuse danse. Merci, Vanessa. Merci à toi.